À la suite de ma vidéo qui montrait comment voler plus loin en gardant son drone à vue, vous avez été plusieurs à me demander de comparer ces deux LED pour drone, toujours en pleine journée. Ça va être un match Amérique contre Chine. D'un côté, la Firerose Technology Arc 5, c'est une lampe réputée agréée pour les vols de nuit, et de l'autre côté une lampe générique chinoise et une LED. J'ai acheté la mienne sur AliExpress, mais on la trouve aussi sur eBay ou sur Amazon. Premier round, les fiches techniques. Les deux lampes ont toutes les deux un mode flash qui émet des éclairs à quelques secondes d'intervalle et annonce la même intensité 1000 lumens. Les autonomies sont comparables, on parle de plusieurs heures. En pratique, j'ai testé au moins plus d'une heure sans aucun souci. Pour ce round, il y a égalité. Deuxième round, les prix. 35 $ pour la lampe américaine, mais gros problème en France, car les frais de port sont énormes. J'ai pas trouvé de frais de port à moins de 80 $. 15 à 25 € pour la lampe chinoise. La lampe chinoise gagne ce round. Les deux lampes s'allument et s'éteignent à l'aide d'un appui long sur le bouton. Ensuite, on peut changer de mode à l'aide d'un appui bref. Je fixe les lampes sur le drone exactement de la même façon. J'ai conçu un petit clip qui vient ici se fixer sur le bras arrière. Et ensuite, c'est un système de velcro, donc je scratche la lampe sur le velcro et je fais attention qu'elle ne dépasse pas trop du bras puisque bien entendu il y a l'hélice qui vient tourner ici. Les deux lampes se rechargent exactement de la même façon grâce à un câble micro USB et elles ont une indication de fin de charge, ce qui est bien pratique. Le modèle américain est un petit peu plus grand et un petit peu plus lourd que le modèle chinois. Il pèse 13 grammes contre 10 grammes pour le modèle chinois. La lampe américaine, contrairement à la lampe chinoise, a un vrai boîtier. Pour ce round, pour moi, il y a égalité entre les deux lampes. Allez, là ça devient intéressant car pour que ce test soit valable, j'ai utilisé deux FIMX 8SE en même temps qui volaient à la même distance l'un au-dessus de l'autre. L'un avec la lampe américaine à 20 mètres d'auteur et l'autre avec la lampe chinoise à 40 mètres d'auteur. Allez, on passe aux images et merci à Sylvain pour son aide sur ce test. Je pense que si tu es dans le blanc aussi c'est foutu parce que moi je suis dans le sombre, ça joue vachement à cette distance-là. Hein. Tu veux que je revienne? Ouais, je vais descendre pour voir, je vais mettre à la même hauteur que toi. T'es à 400 mètres? Ouais. Bon bah tu vois, elle est pas moins bien l'américaine. Hein. Parce que moi je suis à 277. Hein. Ouais. Ouais, mais non, elle n'est pas moins bien l'américaine, mais la chinoise n'est pas moins bien que l'américaine. Non, c'est ça. Alors qui gagne ce match? Dans cet exercice, je trouve que la lampe chinoise s'en sort étonnamment bien. D'ailleurs, elle gagne au point. Après, elle chauffe plus que la lampe américaine, donc peut-être que le problème avec la lampe chinoise, ça pourrait être la durée de vie. Bon, ça c'est mon avis, mais j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le bourril. C'est quoi qu'elle tient la lampe? Land ASAP to avoid damaging.